Chers amis, bonsoir. Dans ma dernière vidéo, j'avais expliqué que nous sommes des êtres humains qui aspirent aux relations interindividuelles. Nous sommes des êtres de relations. Et la chaleur de ces relations, son centre émetteur, c'est le cœur. Appelé aussi le chakra du cœur, c'est le centre énergétique. Comme vous avez vu dans la vidéo, le cœur, quand il se contracte, eh bien, il crée un champ électromagnétique. D'où la loi d'attraction. Nous aspirons donc à être reliés. À qui? J'avais expliqué d'abord avec les autres. Il y en a qui préfèrent entrer en relation avec eux-mêmes, car ils ont une vie intérieure extrêmement riche, voire même une faculté d'imagination. Ils n'arrêtent pas d'écrire des romans. Cependant, j'aurais aimé trouver dans vos commentaires que oui, docteur, l'être humain peut communiquer avec les autres ou avec lui-même. Mais n'y a-t-il pas aussi d'autres manières de communiquer? J'aurais aimé avoir quelques commentaires. Oui, docteur, on peut communier avec la nature. Et personnellement, quand je me promène dans la nature, j'applique ma méthode que j'ai créée moi-même et que j'ai baptisée la bioméditation observationnelle par une réflexion intelligente. Je vous avais donné dans une ancienne vidéo un exemple sur la photosynthèse. Vous regardez la nature, vous regardez une feuille d'arbre, ça alors, pourquoi est-ce que la couleur est verte? Pourquoi un arbre fruitier? Il y a d'abord les fleurs, ensuite les fruits, ensuite l'intensification des feuilles. Pourquoi cette alternance? Ainsi, plus vous regardez autour de vous, plus vous allez vous émerveiller. Vous savez, les anciens, les mystiques, savaient que la Terre était ronde, mais ils n'osaient pas le dire. Vous voulez savoir comment? Eh bien, si vous êtes à la plage, d'accord? Vous voyez des navires. Vous voyez que plus les bateaux s'éloignent, eh bien le mât se rapetit, et puis disparaît. Si la Terre était plate, eh bien les bateaux, les navires, seraient toujours à la même hauteur. Est-ce que vous avez vu l'idée? C'est très simple, non? Mais bon, déjà pour observer intelligemment, il faut déjà avoir une certaine intuition. Donc plus vous allez observer, plus vous allez dialoguer. Je veux comprendre tel ou tel phénomène. Je vous avais expliqué déjà dans une vidéo, vous regardez une graine de semence. Comment se fait-il que dans une graine, vous la mettez par terre et puis il y a le plan d'un arbre qui va vous donner des fruits? Pourquoi ça? Pourquoi ces processus? Vous allez comprendre qu'il y a un but, que les phénomènes de la nature autour de vous vont vers un but. Après, vous allez vous dire, ah ben s'il y a un but, c'est qu'il y a un concepteur, donc il y a un créateur. Et comment je peux entrer en contact avec ce créateur pour me comprendre et comprendre pourquoi il m'a fait? Et c'est là, Vasula Raiden, elle qui reçoit des images et des messages des mondes spirituelle, elle dit que cette observation va se transformer petit à petit à une sorte de contemplation. Elle l'appelle en plus la prière permanente, 24 heures sur 24. Moi personnellement, je le fais, mais pas 24 heures sur 24, ni tous les jours. Parfois je pense, je me regarde, pourquoi il y a le mouvement respiratoire? Pourquoi dois-je capter l'air? Pourquoi mon cœur bat et ses battements varient? Tenez, une question très simple. Quand vous êtes dans la nature, vous voyez les animaux. Vous voyez un cheval, une vache, des poules. Ce sont des animaux, ils mangent presque la même chose. De l'herbe ou de graines pour les poules. Les souris aussi adorent les graines. Pourquoi les souris transforment les graines en poils alors que les poules transforment les graines qu'ils mangent en plumes? Et pourtant, elles mangent la même chose. Cette observation va vous amener à une certaine concentration. Et tout est là, chers amis, dans la concentration. J'avais assisté à certains stages. Il faut dire, oui, concentrez-vous sur votre orteil. Concentrez-vous sur un point dans un cercle. J'ai pratiqué ça, je n'ai pas trouvé ça intelligent. Donc, si vous créez vous-même votre technique à vous, en ayant ces quelques notions, observation, réflexion, logique, contemplation, la prière permanente, concentration. Et si c'est pendant la journée, vous regardez 2 secondes le soleil, vous fermez les yeux, vous allez créer une sorte de phosphène. Cette technique s'appelle le mixage phosphonique et vous allez voir des choses merveilleuses. Si c'est le soir,
Vous regardez la Lune, vous fermez les yeux, vous allez créer un phosphène. Vous mettez tout dedans, toutes vos réflexions, et un jour, vous aurez l'illumination. Je vais vous mettre la vidéo de Vasula Raiden que j'ai beaucoup aimée quand elle a parlé de la prière permanente. Allez hop, au travail, sur soi. Il me demande, Vasula, viens et prie sans cesse. Je lui dis, le Seigneur, Jésus, tu demandes quelque chose que je ne peux pas faire parce que j'ai une famille encore et il faut que je garde ma famille aussi, il faut que je cuisine, il faut que je dors aussi le soir. Comment prier sans cesse? C'est pas possible. Donc j'étais franche, je ne peux pas dire oui Seigneur, ne pas le faire. On ne peut pas tricher Dieu, on ne peut pas tricher Jésus, on ne peut pas. Alors je lui dis je ne peux pas le faire. Elle me dit, ah Vasula, comme j'ai pitié de toi, tu n'as rien compris. Prier sans cesse, c'est pas être sur tes genoux 24 heures sur 24 heures. Prier sans cesse, c'est quand ton cœur me désire tout le long du jour, a soif de moi tout le long du jour et aspire à moi tout le long du jour. Et il dit ceci. Pourquoi vous cramponnez-vous toujours à ce monde qui passe? Je vous ai enseigné à ne pas vous soucier de votre vie. Ne prendrai-je pas soin de vos besoins? Chers amis, et vous vous souvenez, un jour, dans l'introduction à ma conférence numéro 90, base de connaissances, je vous avais dit, pourquoi Dieu ne se montre pas au ciel et dire « Regardez-moi, je suis votre créateur, admirez-moi à genoux devant moi ». Pourquoi il ne le fait pas? Je vous avais dit qu'il nous a donné la liberté, le libre arbitre, ce qui Dieu lui-même ne pourra jamais enlever à l'esprit humain. La nature de l'esprit humain, c'est la liberté. Et puis ensuite, il y a la loi d'attraction. Dieu qui est la pureté même, la lumière blanche, ne peut pas venir se mélanger avec la planète Terre ici, dont le rayonnement est noir, ténébreuse. Ce qui est pur fuit toujours ce qui est ténébreux. Le jour où ton cœur sera pur, tes pensées seront pures, peut-être, comme Saint Augustin et des milliers d'autres, tu verras quelque chose. Ok? Et voici aussi la réponse de Vasula Raiden que j'aime beaucoup parce que vraiment, elle est véridique. On sent qu'elle dit la vérité. Je vous laisse l'écouter. Un jour, je demandais à Dieu, pourquoi il ne se manifeste pas et ne se montre pas plus visiblement aux êtres humains? Il répond ceci, tu demandes pourquoi Yahvé a-t-il voilé sa face à tant de gens? J'ai toujours voilé ma face au péché. Je ne peux pas être en présence de l'impureté ni de l'impiété. Pourtant, les manifestations du Christ de nos jours sont multiples. Il y a même une multiplication des apparitions du Christ chez les non-chrétiens. C'est une préparation avant le retour de notre Seigneur parmi nous. Un jour, vous aurez l'illumination.